Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vos proches se portent bien et que vous débutez cette année 2022 sur les chapeaux de roue et que vous allez réaliser tout ce que vous voulez pour cette année. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première grosse vidéo de l'année, c'est un pseudo unboxing donc. C'est sur l'Iligo Mars 2 Pro et aussi sur la Anycubic pour tout ce qui est nettoyage des impressions 3D. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette imprimante 3D ainsi que le reste du matériel. J'ai choisi de prendre une imprimante 3D, surtout une imprimante 3D liquide, parce qu'il y a plusieurs années, ça m'avait déjà intéressé l'imprimante 3D filament, mais c'était très cher et je trouvais pas forcément quelque chose où c'était plus simple d'utilisation. Franchement, là, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment un matériel, je pense, primo-accédant et qui peut vous permettre aussi bien de l'usage professionnel, comme moi j'ai envie de m'en servir, pour faire des tirages propres d'à peu près 15 cm de hauteur et d'une très bonne résolution avec moins de ponçage à faire que du filament ou moins de traitement chimique. Et aussi pouvoir faire des pièces pour des bijoux ou moi dans un côté particulier pour par exemple partager ma passion avec mes proches. Donc j'ai choisi la Iligo Mars 2 Pro pour le fait déjà qu'elle a un des meilleurs rapports qualité-prix du marché et surtout pour la qualité de son écran qui est du 2K monochrome, ainsi que la Anycubic Wash pour Wash and Cure pour avoir vraiment un setup optimal pour débuter l'impression 3D résine donc liquide. Parce que c'est à mes yeux le meilleur rapport qualité-prix après de nombreuses heures à visionner des vidéos et à regarder des TikTok. D'ailleurs, je vous invite à regarder Coben ou Morgenstein qui vraiment sont des bibles d'informations sur ce point de vue-là et qui font des mini tutos très courts qui sont géniaux, et sur les forums pour obtenir encore plus d'informations à la suite de cette vidéo. Donc j'ai pris la Iligo Mars 2 Pro parce que quand on lit toutes ces caractéristiques, elle peut quand même permettre d'imprimer des grands fichiers STL en hauteur, qui sont largement suffisants pour l'utilisation que je vais en faire, qu'elle soit professionnelle ou particulier, et qui a la meilleure résolution du marché pour son écran. Donc c'est un 2K monochrome et son plateau permet donc d'imprimer 15 cm sur à peu près 10. Et c'est vraiment quelque chose qui est génial parce que je vais pouvoir faire des impressions de résine à bijoux, donc par exemple pour faire des moules de bijoux où on vient couler comme de la cire perdue dedans et on peut avoir des tirages en laiton, en or, en argent. Je peux faire aussi des pièces pour fabriquer des moules, par exemple d'une tasse avec certains reliefs en 3 dimensions. C'est des choses qui me permettront par exemple de ne pas détruire aussi automatiquement le modèle, contrairement à ce que majoritairement je suis obligé de faire actuellement quand je crée des moules pour l'atelier. Pour le côté particulier, ça va me permettre de partager ma passion avec mes proches pour tout ce qui est jeux de plateau, parce que comme vous l'avez vu pendant les premiers confinements, je vous ai aussi partagé beaucoup de sessions de jeux ou de jeux à acheter pour vous occuper, et j'aime beaucoup les jeux de plateau avec des figurines, et donc là les formats STL qui sont Lego coûtent un peu moins cher souvent que les vraies figurines parce que tu as l'imprimante chez toi et tu peux imprimer le fichier, et ça c'est génial. Plus précisément, on va passer en détail donc sur la Iligo Mars et je vais vous expliquer tout ce que vous recevez dans la boîte. Et plus tard, je vous ferai une vidéo où je vous montrerai le programme comme je l'ai fait pour le mini tuto de la Cricut Maker 3. Donc là voilà, ça c'est donc la Iligo Mars 2 Pro. Quand vous la recevez, vous avez des cartons qui sont assez conséquents. Au final, pas très lourd. Moi, je suis sidéré parce que quand j'avais regardé il y a à peu près 8 ans en arrière les imprimantes 3D finalement, c'était très gros, c'était très volumineux, ou sinon c'était celle à faire soi-même et c'était beaucoup trop technique pour moi. Mais c'était vraiment assez costaud et lourd. Quand j'ai lu les cartons, j'ai trouvé que déjà, bon, les cartons ont une conséquence, mais parce que tout l'ensemble est très bien protégé, et moi qui avais des craintes qu'il y ait eu des chocs, des vibrations, je pense qu'en effet, comme c'est emballé, c'est presque impossible d'en avoir, et c'est vraiment à mes yeux qualitatif. C'est donc une imprimante par bain de résine à traitement UV. Elle va donc, ton impression, bronzer légèrement pendant chaque couche. Parce qu'en fait, le système va donc, avec le plateau, va donc descendre dans le bain
imprimer la couche en lui donnant une fine dose d'UV, remonter et ainsi de suite jusqu'à ce que tu aies ton modèle complètement imprimé. Et ça, pour moi, c'est donc ce qui se rapprochait le plus de ce que tu peux avoir si tu fais appel à des boîtes de traitement pour des moules technologiques, et c'est vraiment pas accessible pour le budget de l'atelier, on va le dire clairement. Mais ça peut me permettre déjà d'avoir un très bon début et de faire des choses magnifiques. Je trouve le design il est super sympa, tu as le petit écran tactile qui est vraiment correct. Toutes les vidéos que j'en ai vues, il n'y a pas de problème avec cet écran. Je ferai donc par contre très attention parce que point de vue écologique, c'est pas forcément le top, même si les résines maintenant qui sont dites lavables à l'eau sont dites plus écologiques, mais ça je me renseignerai vraiment. Et sinon ben, ça me permettra peut-être de faire des créations de lames de résine UV teintées de différentes couleurs pour recycler, comme toujours dans l'éthique de l'atelier, le plus possible de matière sans qu'il y ait de perte. Il y a des petits fichiers, il y a un fichier qui vous est directement fourni avec le chipset et le logiciel Shitubox. Alors c'est pas Shitubox Pro qui peut vous permettre beaucoup plus de choses et qui de sûr va aller dans le prolongement de tous les abonnements de l'atelier. Parce qu'il y a des traitements qu'on peut faire sur Shitubox Pro qui sont vraiment plus poussés, comme par exemple les vidages. Mais vraiment c'est un système qui est trop bien, et qu'on te vende une petite clé USB où il y a déjà un modèle à imprimer. Tu branches directement devant, hop, en plug and play, hein, et tu as la possibilité déjà de contrôler ta machine. Ça te demandera juste donc d'avoir bien sûr acheté de la résine à côté et d'autres accessoires, mais franchement ça c'est vraiment très bien. Rapport qualité-prix, on va dire que je ne devais pas dépasser un budget de 500 € et je suis en dessous parce qu'avec les offres qu'il y a pu avoir, je suis tombé, en étant honnête, à 430 €, le tout compris. Donc résine, alcool isopropylique et les deux machines. Et sachant que je crois que pour le coup, la plus chère était le Watch and Cure que la Lego Mars 2 Pro. Dans la Lego Mars, donc, elle est composée de son couvercle avec son plan de joint, donc qui protège des UV. La colonne axiale qui va permettre de monter et de descendre le plateau. De son plateau qu'actuellement j'ai toujours pas monté parce que je n'ai pas encore lancé le chipset, et je le ferai donc en même temps dans une vidéo pour voir si c'est ultra accessible. Mais une fois qu'on s'est documenté un tout petit peu et qu'on suit bien les divers manuels qui sont certes exhaustifs mais qui sont vraiment bien détaillés, les dessins techniques dedans ils sont super clairs et précis, donc on va pas dire qu'un enfant de 10 ans pourrait le faire parce qu'il faut qu'il soit accompagné de ses parents, je pense. Mais vraiment c'est trop propre, et puis même point de vue design, tout est bien ergonomique, tout rentre dedans. Il n'y a pas plus clair que ce manuel. Je vais peut-être en mettre quelques petits plans pour que vous le voyez pendant la vidéo. Vu que moi j'ai pris un kit avec un ensemble et tout, j'ai eu la chance d'avoir déjà des petits accessoires en plus. Donc j'ai pris hop, le toolkit où dedans vous avez donc une spatule. Alors faut pas gratter le FEP, donc le FEP c'est le film de protection où on vient mettre dans le bac le fond de bac à résine qui va subir le traitement UV. Vous imaginez bien que vous allez le crever, mais c'est pas le but, hein, ça coûte quand même un petit investissement. Une autre spatule, hein, donc pour le coup pour essayer d'ôter légèrement les résidus de fin d'impression. Un jeu de clés, et ça c'est trop bien parce que même si c'est sûrement pas des clés BTR propriétaires, franchement c'est cool. Des petites vis, je vois qu'en plus elles sont un petit peu huilées, ça c'est trop bien parce que c'est le genre de choses que je pense que plein de gens oublient d'huiler leur machine, et je savais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais pas pensé qu'il y avait quand même besoin d'un petit système de lubrifiant sur les axes pour être sûr que la machine tourne bien. Et vraiment justement les TikTokers que j'ai cités plus tôt dans la vidéo vraiment vous font des petits tutos sur ça et sur des petites astuces pour se simplifier l'impression 3D et démarrer
meilleur moment et sans aucun souci. Et ça, c'est trop bien parce que c'est vraiment pour compléter. Et je trouve que c'est une communauté actuellement, de tout ce que j'en ai pu en voir avant, on va peut-être dire de rentrer dedans, vraiment été ouverte au dialogue et tu peux poser une question et tu vas pas te faire traiter de débile comme sur certains autres sujets ou passions que j'ai pu avoir. Donc là, il y a le bac qu'on peut dévisser et sortir. En dessous, il y a donc l'écran LCD, LED 2K, monochrome. Franchement, c'est de la qualité. Et vraiment, il n'y a pas plus simple parce qu'il n'y a rien en trop. Enfin, il manque un sticker, ça vous imaginez bien, je vais floquer un gros sticker holographique New Skull céramique hein, quand même. Mais vraiment, c'est pas très grand, ça fait une quarantaine de centimètres. Ça fait un petit pavé, ça a besoin quand même d'une pièce ventilée pour l'utilisation, mais vraiment c'est tout réuni dans une machine ergonomique et qui prend moins de place qu'avant. Dans le toolkit, il y a également, donc, j'avais pas fini le détail dessus, vous avez des masques à impression, parce que oui, il est conseillé, et même fortement conseillé, parce que c'est des produits chimiques qu'on manipule quand même, d'utiliser des protections. Donc aussi bien d'utiliser des lunettes de protection, j'en utilise déjà à l'atelier, donc vous imaginez bien que de toute façon, je n'allais pas faire la bêtise, surtout moi qui suis bigleux comme pas deux, de mettre des produits agressifs sur mes lentilles. Donc déjà des petits masques, moi j'en changerai un, je prendrai un bon masque à cartouche, hein. Ça sortira tant qu'on en a encore besoin pour faire les courses ou autre. Mais c'est bien de l'avoir ça directement dans le pack de démarrage et je trouve que c'est vraiment cool pour ça. 2 FEP pour changer si tu as le malheur de taper ton FEP un peu trop fort et de lui faire des petits bobos lors de l'impression, ou même si tu as des supports de résine qui ont par exemple pu avoir un décollement ou autre et que ça a abîmé le film. Et ça franchement c'est trop bien parce que j'ai regardé des FEP, c'est un petit investissement, mais ça sera un investissement de toute façon pour faire perdurer ce petit début de gros projet. Ça sera un investissement que je ferai parce que j'aime pas avoir des machines qui ont des soucis, donc toujours avoir ça sous la main, c'est bien cool. Une petite pince de précision pour couper tes supports. Alors franchement, elle a l'air cool, on dirait ma bonne vieille de chez Warhammer Game Workshop il y a quelques années, et franchement elles sont cool, elle est bien, elle est fournie dans une petite boîte en carton, comme ça elle ne s'ouvre pas et elle n'abîme pas les FEP. Les 2 spatules, des filtres qui, comme j'avais vu beaucoup de TikTokers et de gens sur les forums, c'est bien les filtres, hein, c'est pratique. Mais par contre, dans les top 10 à imprimer directement, c'est un petit entonnoir pour vider le bac et bien sûr pour remplir le surplus de résine qui reste après ton impression, le remettre dans la bouteille. Directement, tu aurais imprimé un petit entonnoir que tu vises directement sur ta bouteille pour minimiser les impacts écologiques, parce que oui, on pourrait être tenté en effet de les mettre dans tes canalisations, c'est des produits chimiques donc c'est pas du tout écologique, hein. On va éviter de tuer un peu plus mère nature qu'on le fait déjà assez. Un autre petit support qui est trop bien, qui est imprimé Illigo. Je vais pouvoir me faire un futur bureau pour des futurs projets full high-tech, je pense, hein. À ce rythme-là, on commence bien. Donc la petite clé et des gants et le câble d'alimentation qui, clairement les gants, je pense que je ne pourrais pas les mettre, hein, parce qu'ils sont très grands. Donc je pourrais les gonfler, les mettre sur ma tête et ressembler à un coq. Mais je ne les mettrai pas à mes mains et j'ai bien sûr de toute façon déjà mes gants à l'atelier. Et le transfo qui est quand même, c'est mis dans une petite pochette, le tout dans une boîte, ça ne bougeait pas lors du transport parce que tout a sa place. Et ça c'est vraiment des mousses que je vais garder parce que si j'ai besoin de déplacer l'équipement, au moins je suis sûr qu'il ne va pas prendre de choc. On continue donc sur la Anycubic Wash and Cure qui elle sera aussi floquée holographique, on va pas déconner quand même. Elle a à nouveau, comme la Illigo, elle a un design très ergonomique, elle est très légère. En fait, la partie vraiment lourde et la partie avec le moteur et le petit rotor avec l'aimant, elle est, franchement, c'est génial. Parce que du coup, on se rend bien compte, parce qu'à l'intérieur là, il y a le réservoir de nettoyage d'impression.
qu'on peut imprimer des très grandes résines dans 3500 ml d'alcool isopropylique. Donc ça bien sûr c'est à utiliser avec des gants, des masques, des lunettes de protection, le tout dans un espace ventilé. Et donc moi je me servirai aussi de mes recycleurs d'air pour optimiser mes chances de ne pas avoir de problème avec des produits nocifs. Vraiment, c'est trop bien. On a le même système. On a un petit sticker à l'arrière à ne surtout pas enlever parce que c'est le sticker pour le déclenchement de la LED UV pour sécher tes pièces. Mais donc là, tu as 3500 ml d'alcool isopropylique pour faire ton bain de nettoyage qui va être activé, qui va activer un tout petit moteur qui va tourner par l'aimant et qui va brasser le liquide pour mélanger bien le tout et que ta pièce, elle soit, une fois qu'elle est sortie de l'impression, nettoyée. Tu n'auras plus qu'à découper les supports et tu pourras la mettre sur le plateau rotatif et la remettre un petit coup au bronzage. Sinon, le réservoir, il peut te servir avant l'utilisation pour te faire 3,5 litres de café latte macchiato. C'est bien, c'est correct. Et franchement, ça doit faire 5 heures pour l'atelier. Donc c'est bien. Mais je ne mettrai que de l'alcool isopropylique, bien sûr. Le tout se démonte. On sent bien qu'il y a un petit aimant, que le système de l'aimant il est quand même assez puissant parce que ça vient bien coller au plateau. Et quand on mettra le plateau rotatif, il sera bien aussi au centre. Il sera branché directement sur l'écran du tout petit engrenage qu'il y a à l'intérieur. Et ça nous permettra donc d'avoir une bonne rotation. Et on voit les petites lampes à UV qui vont lui servir à se bronzer la pilule au soleil. Cette machine vraiment elle est presque obligatoire. Si vous voulez vous la faire, ça a un coût, c'est peut-être un peu moins, mais c'est dans les choses qui moi j'ai trouvé pour un starter pack à avoir les deux directement était le plus pratique. Vous avez quand même à avoir donc à côté donc tout le matériel de protection. Une potentielle petite bâche vinylique en dessous pour être sûr qu'il n'y ait pas de produits qui tombent dans votre appartement, dans votre pièce de maker, dans votre atelier si vous l'avez. Même si par exemple, en l'occurrence, moi ce sera dans ma zone de vie où je vais mettre ces machines là parce que vous imaginez bien que la poussière de l'atelier ça va tuer ces machines là. Vous avez pour les deux machines, j'ai oublié de dire, déjà une ventilation. Ce qui est quand même très pratique parce que ça va filtrer énormément de toutes les vapeurs qui peuvent être dégagées des produits. Et c'est toujours la même utilisation. Donc c'est un petit écran, une molette de réglage. Il n'y a pas plus compliqué, tout est indiqué. À nouveau un livret ultra qualitatif qui est super bien détaillé. Et ça me rassure plus d'avoir ce type de... déjà deux petits manuels, plus toute la communauté qui peut y avoir à côté, qui peut t'aider vraiment, je vais pas dire H24, mais t'en es pas loin. Franchement, cette machine, elle est peut-être un peu moins bien finie, parce que ça veut dire que c'est du plastique, mais franchement, moi je trouve que c'est très propre. Et c'est vraiment l'objet, je pense, qui va tourner... en fait, qui va tourner, je pense, quasiment tout le temps aussi à l'atelier. Donc, il faudra regarder comment régler bien tout ça. Mais je pense que oui, je vais jongler, c'est je finis d'imprimer, je nettoie. Et d'ailleurs, ce qui est très pratique, c'est qu'on peut venir directement nettoyer aussi son plateau dans le réservoir. Et comme ça, tu as la figurine qui sort directement du plateau, tu as un peu de résine forcément dessus. Et sur la zone supérieure, tu le mets dedans, comme ça il est nettoyé. Tu utilises un petit peu moins de chiffon parce que oui, si vous vous lancez dans l'impression 3D résine, achetez des actions chez toutes les marques de sopalin, hein, vous serez forcément bénéficiaire d'un moment de quelque chose. Hein. Je pense que je vais en utiliser énormément et ça c'est aussi un petit budget à prévoir, mais il est déjà dans mes consommables, on va dire, réguliers de l'atelier. Dans le matériel, bien sûr, pour poursuivre l'impression et avoir directement un bon starter et avec des produits que je désirais, j'ai pris donc de l'alcool isopropylique pour le nettoyage. Alors comme vous le voyez, c'est bien précisé. Danger, 99% d'alcool.
clairement. Là, actuellement, c'est bien, elle est scellée, elle est fermée. Sinon, utilisez-la avec des gants parce que ça, ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour vos poumons, pour tout. Peut-être même pour la C19. Mais honnêtement, je ne jouerai pas avec ça au quotidien. Et je serais du coup très heureux d'avoir la Anycubic parce que le réservoir il est fermé et hermétique et pour le coup moi ça me rassure un peu parce que vous imaginez bien le bain il n'est pas à usage unique. Je vais remplir les 3500 millilitres et je vais refermer le bain parce qu'il ne sera pas sale en une seule utilisation, il sera sale qu'au bout de plusieurs utilisations, même s'il faut le changer quand même régulièrement. Et donc la résine, pour le coup j'ai pris donc translucide, la résine cristal. Vous avez toutes ces caractéristiques directement sur les boîtes. Le temps d'exposition, le nombre de micromillimètres pour les couches, c'est vraiment ultra précis, détaillé. Si tu as un problème, tu as les numéros pour contacter. Tu vois déjà la bonne grille de couleurs que tu peux avoir de base. Il en existe vraiment maintenant des centaines. J'avoue que quand j'ai regardé pour me faire le starter pack, j'ai hésité très longuement et c'est là que je me suis dit, mais il y a des vidéos sur ça, je vais regarder les vidéos pour me documenter et pour me dire, bon ben c'est peut-être cette marque qu'il me faut ou celle-là. Et donc j'ai déjà prévu donc, de commencer sur les résines directement vendues par Eligoo. La translucide parce que j'avais envie de vous sortir des accessoires de bijoux directement beaucoup plus détaillés, comme si elles avaient été sculptées, mais sans les heures de travail à sculpter la résine ou fabriquer un moule et spray pour, alors que là je peux en sortir plusieurs petites séries à chaque fois sur chaque plateau pour agrémenter vos bijoux et même pour agrémenter sûrement la vaisselle pour faire certaines pièces. Et je m'étais dit, j'ai envie de garder ce côté translucide et ce côté vert sans avoir les connaissances pour autant de souffler du verre ou autre et de faire appel à quelqu'un. Toujours dans l'éthique de toujours que l'atelier, je fasse tout moi-même, même si c'est pas forcément une bonne solution. Mais vraiment, c'est pour moi, c'était un très bon starter. Je verrai sûrement par le temps si je vais évoluer sur d'autres résines. Ça, bien sûr, je le dirai. J'en ferai sûrement des petites stories ou des petits réels pour vous parler un peu plus des matériaux, surtout si ça vous intéresse, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient très intéressées en story de savoir l'ensemble, comment ça fonctionnait, et donc les tutos seront comme pour les tutos ou les petites vidéos sur la Cricut Maker 3, il y aura des petits tutos, des petits updates de la Eligoo, de la Anycubic et du matériel général pour l'impression 3D. Moi d'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce que ces bouteilles soient aussi bien protégées, parce que j'ai parlé de la protection des machines, mais quand ça vous est envoyé, déjà c'est vraiment au poil de fesses. Vous avez la petite pochette directement pour la bouteille qui est scellée, et vous avez des petits airbags de protection qui l'entourent complètement. Et si c'est toujours envoyé avec autant de qualité, j'avoue que je suis un peu plus rassuré parce que j'ai déjà reçu des bouteilles où il y avait des liquides, par exemple pour d'autres marques de résine plus classiques que j'utilisais pour l'atelier, où j'ai reçu des bidons qui étaient explosés dans le colis. Et bien sûr, vous connaissez les démarches tellement agréables avec certains SAV de grosses entreprises qui sont pas forcément très pratiques. Donc vraiment, ces deux machines, elles vont venir compléter l'atelier, le potentiel futur atelier et tout ce qui va être nouvelle technologie, je vais appeler ça. À base, j'étais pas trop fan de l'idée de me lancer là-dedans, je voulais rester dans du 100% manuel. Mais plus le temps passe, plus les heures avancent, plus les journées sont des doubles journées ou des doubles semaines ou des semaines entières et je m'y perds dans les jours parce que j'arrête, on va dire, quasiment jamais, et c'est des choses qui vont pouvoir potentiellement
m'aider et découvrir plein d'autres choses et toujours progresser dans ma discipline et puis toujours de l'envie d'apprendre des nouveaux trucs, de tester des nouvelles technologies quand même indirectement. Je passerai pas à l'imprimante directement filament céramique, vu que maintenant ça commence à exister, qui vous imprime une barbotine, même si après il faut bien sûr la lisser, la cuire, et qui je trouve n'a pas encore suffisamment de bons résultats visuels. Et ça enlève le côté artisanal, on se rapproche plus des grosses industries usines pour ça. Là je vais pouvoir tester plein de choses, pouvoir vous faire des collections, j'espère, magnifiques. Pouvoir donc faire des moules à la cire perdue, les emmener chez d'autres artisans, pouvoir travailler avec d'autres artisans en ayant fait une partie du travail et me dire bonjour, je voudrais que vous veniez me faire tant de petites pièces en argent et tant de petites pièces en or, en brasse, pour vraiment renouveler l'atelier et essayer d'être de plus en plus créatif sur le domaine. Et pour le côté particulier, je me vois bien déjà, je pense, dans les premiers tests, m'imprimer 2-3 pièces pour du jeu de rôle. J'en posterai aussi peut-être quelques stories parce que je sais que du coup j'ai attiré l'attention aussi de quelques personnes parce qu'ils aimaient bien que je poste ça. Mais je vais voir. Là, donc 2022 vient de débuter, ça va être une très grosse année. On va voir comment ça va se passer. Donc, comme vous avez suivi, 2021 a été très dur, voire même catastrophique. Et donc, on va voir comment 2022, je vais pouvoir rebondir. Et j'espère que, indirectement, ces machines vont pouvoir m'aider à rebondir, créer encore plus, peut-être avoir un site plus rentable. Et que le tout se passe le mieux. Pour vous, j'espère que cette année, elle sera faite des choses que vous avez envie de faire, que vous n'allez pas subir trop de contraintes ou autres, et que vous allez pouvoir réaliser vos rêves, vos objectifs, vos envies, vous faire une liste de motivation que vous tiendrez pas ou vous tiendrez, mais juste faire l'année comme vous avez envie qu'elle soit et pas vous promettre des résolutions hasardeuses. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos.